reste donc pour le quatrième représentant de la liste des listes qui vont se présenter jeudi pour les élections de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Et nous recevons pour cela Souleymana Bamana, liste artisan avenir Mayotte. Souleymana Bamana, bonjour. Bonjour à tous et bonjour aux artisans notamment, en leur demandant de nous faire confiance très rapidement. Alors, vous représentez justement cette liste artisan avenir Mayotte. Selon vous, quels sont les enjeux de ces élections et qui vous ont amené à vous présenter, en tout cas à être dans une liste? Alors, on a fait un constat très simple, c'est que la Chambre des métiers aujourd'hui doit être une institution sur laquelle tous les artisans doivent s'appuyer, d'abord en termes d'immatriculation, ensuite en termes d'appui, d'accompagnement et de formation et surtout de structuration des filières, de manière à faire en sorte qu'on puisse aller vers l'excellence, notamment en valorisant beaucoup les produits locaux et en ayant une présence très effective à l'extérieur, notamment dans la région. Il faut que Mayotte, je dirais, se développe dans ce sens-là. Alors, je disais tout à l'heure à l'autre candidat, on a l'impression que l'artisanat à Mayotte est encore trop focalisé sur lui-même. Ici, à Mayotte, on n'a pas encore de regard sur la région, à l'extérieur, comment dire, de façon systématique. Pourquoi ? Et que faut-il faire pour changer cela? D'abord, il faut qu'on fasse un constat très simple. Aujourd'hui, la Chambre des métiers n'est pas du tout, je dirais, n'a pas du tout la confiance des institutions. Pourquoi? Parce que pendant 10 ans, on n'a aucun bilan qui a été fait, on n'a pas les rapports d'activité qui sont faits de manière sérieuse. Le travail qui a été fait pendant 10 ans, je dirais, est assez sommaire. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, la Chambre des métiers va aller très vite. L'État va le mettre en tutelle, ce qui n'est pas normal. Donc, vous avez déjà des infos sur ça? Oui, tout à fait, on a des infos là-dessus, puisque je vous dis qu'aujourd'hui, même le département n'a pas confiance à cette institution. Pourquoi? Parce que toute l'utilisation des fonds qui ont été faits pendant cette année-là, il n'y a pas de visibilité. À partir du moment où cette institution n'a pas la capacité de donner les informations qu'il faut, bien évidemment, nous ne pouvons pas prétendre avoir une vue extérieure objective. Donc la première chose, c'est ça. En fait, il faut que d'abord les agents de la CMA prennent confiance, ensuite que la CMA fasse confiance à l'ensemble des acteurs économiques qui sont sur place, et puis il faut aussi donner la confiance de l'État, des bailleurs de fonds. Ça, c'est très important. À partir du moment où tout cela sera bien fait, bien vérifié, je pense après, nous pourrons mettre en place les objectifs nécessaires pour que notre artisanat local puisse s'extérioriser. Vous n'avez pas peur de vouloir gérer une institution qui risque d'être sous tutelle très rapidement? Justement. Qu'est-ce que vous allez faire alors? Justement, c'est la raison pour laquelle vous présentez. Nous prétendons à remettre en place cette institution comme il le faut. C'est pas normal qu'il y ait 4143 je dirais, artisans qui n'arrivent pas à s'appuyer sur une institution qui est fiable. Vous comprenez? Je donne même un exemple très simple. Aujourd'hui, la liste qui a été arrêtée par la préfecture, qui a été faite par la CMA, cette liste est totalement fausse. Parce que déjà, elle n'est pas complète. Il y a beaucoup d'artisans qui ont disparu, qui ne sont pas... Donc, il faut déjà toiletter cette liste, faire un travail très intéressant dans le métier. À partir de cela, on pourra mettre en place un travail qui est fiable. Vous comprenez? Donc, le travail qui a été fait pendant 10 ans, aujourd'hui, n'est pas à la hauteur des enjeux qui vont arriver très vite. D'autant plus que nous devons faire en sorte d'entrer dans l'ère de l'informatique. Vous savez qu'il y a beaucoup d'artisans aujourd'hui qui n'ont même pas la capacité d'ouvrir un compte bancaire pour le travail, tout simplement. Donc, tout cet appui-là, il faut qu'on le mette en place. Vous comprenez? La Chambre des métiers ne doit pas être seulement, je dirais, un endroit où on fait un papier puis revenir. Non, ça va être une institution dans laquelle
il faut vraiment un véritable accompagnement à tous les artisans de Mayotte. Donc il faut tout changer, selon vous, Non. en tout cas sur l'organisation de cette institution aujourd'hui et après. Il ne faut pas tout changer. Il y a du travail qui a été fait, il faut améliorer ce qui se fait aujourd'hui, il faut qu'on ait confiance à cette institution. Il ne faut pas tout changer. On n'a pas la prétention d'être le Messie par rapport à tout ça, non, pas du tout. Je dis qu'il faut travailler de manière sérieuse à ce que tout le monde ait confiance à cette institution. Voilà l'objectif fondamental. Après, il faut effectivement mettre un plan, je dirais un plan de formation réel d'ailleurs pour les agents, un plan de formation, je dirais même un plan Marshall pour l'ensemble des artisans, toutes les filières. Il faut restructurer les filières petit à petit. Moi, je vous donnerai un exemple très simple. Aujourd'hui, la catégorie des couturiers se sont regroupés de manière très sérieuse et ont pu répondre à un marché départemental de l'ordre d'1 million d'euros. Si par exemple chaque couturier allait répondre à ça, c'était impossible de le faire. Donc là, ils se sont regroupés, ils ont fait un travail formidable, ils ont pu répondre à ce marché-là d'1 million d'euros. C'est quand même hyper important. Après, deuxième chose, même, je dirais la deuxième possibilité aussi, dans le même sens, quand on regarde le BTP aujourd'hui, beaucoup d'artisans ne travaillent pas avec la CIM, beaucoup de travail ne sont que des sous-traitants, alors que nous avons la capacité de les regrouper en groupement conjoint ou en groupement solidaire, en mettant en place un vrai groupement de plusieurs corps de métier, et à ce moment-là, pour répondre au marché public de manière très sérieuse. Vous voyez, donc si on va de manière dispersée, ce n'est pas la meilleure solution. Donc votre idée, c'est ça, c'est d'amener tous les corps de métier à s'unir pour répondre à certains marchés, entre autres. Aujourd'hui, lorsque, c'est pas seulement aujourd'hui, mais les années précédentes, à chaque élection, on ne voyait pas d'artisans mobilisés. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a au-delà de ce que vous disiez tout à l'heure, que il y a peut-être un problème de liste qui n'est pas à jour? Pourquoi est-ce que ça ne mobilise pas? Je crois que notre ami qui était là tout à l'heure avait donné l'explication. Hein, la dernière élection, on n'avait pas suffisamment d'artisanat, d'art pour répondre à la loi, parce que c'est une obligation de la loi quand on fait une liste, qu'il y ait au moins un artisanat d'art dans la liste. Ce qui se passe, c'est qu'il y a eu un travail qui a été fait avec la CMA, et il y en a 5 ou 6 artisanats aujourd'hui. D'ailleurs, la personne qui faisait partie de la liste Marlène, maintenant fait partie de notre liste, parce qu'elle a constaté qu'effectivement il n'y avait pas suffisamment de travail en interne. Donc nous avons discuté avec elle, elle a accepté elle est 3e ou 4e de notre liste, elle fait un travail formidable, c'est un exemple à suivre, vous comprenez. Aujourd'hui, on a dit tout simplement qu'il faut renouveler cette instance pour que les gens prennent confiance. L'artisanat pèse énormément dans l'économie de Mayotte. Est-ce qu'elle est à la hauteur de ce qu'elle doit être? Non, elle n'est pas du tout à la hauteur. Elle n'est pas du tout à la hauteur. C'est la raison pour laquelle nous proposons un vrai renouvellement des artisans, un vrai travail de formation, un vrai travail d'informatisation, parce qu'aujourd'hui, quand on répond, par exemple, au marché public, il faut la dématérialisation. Quand on fait la dématérialisation, ça veut dire qu'au moins que chacun puisse accéder à la plateforme. Et ça, ce n'est pas le cas de beaucoup d'artisans qui ne sont pas capables de rentrer dans cette dématérialisation. Que ce soit le marché sécurisé, la plateforme de l'État ou autre, on n'est pas capable. Donc, il faut les accompagner. Il faut vraiment mettre un outil remarquable là-dessus pour les accompagner. Moi, je dirais dans les 4 filières, que ce soit l'alimentation, la fabrication, le service, il faut un référent qui fasse appel, sur lequel les artisans peuvent faire appel à ce référent pour les aider déjà à formaliser leur dossier, à répondre au marché public, et ça c'est très important. Alors, dans le contexte actuel, on parle beaucoup de ces difficultés qui risquent de toucher Mayotte, pénurie de marchandises, etc., dans le contexte sanitaire et la conséquence de ce contexte sanitaire. Quelle sera la place, selon vous, de votre liste? Comment est-ce que votre liste va pouvoir insuffler quelque chose pour que l'artisanat ne prenne pas tout cela de plein fouet? Concernant le Covid, nous allons demander à ce que l'ensemble des
des artisans respectent ce qui est mis en place aujourd'hui. Ça, je dirais, c'est quelque chose de particulier. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'on soit capable d'avoir toutes les informations par rapport à ce qui se fait sur place, qu'on puisse être capable de participer à l'économie locale. Je donne un exemple très simple. Aujourd'hui, le département a pris l'engagement de faire en sorte qu'on participe au Jeu des îles. Eh bien, les artisans doivent participer de manière très active à ce Jeu des îles de l'océan Indien, en participant aux travaux, en participant à l'ensemble des prestations qui sont mises en place, notamment l'alimentation, qui sont capables de répondre à ces marchés-là dans de bonnes conditions. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas que le Covid. Le Covid, c'est un élément, je dirais, particulier. Mais ça n'empêche pas que les gens puissent s'organiser de manière à ce qu'on puisse répondre à l'économie locale. Oui, mais des artisans formés durant cette période. Je dirais des artisans formés. Il n'y a pas que la formation, c'est tout un ensemble qu'il faut mettre en place. Vous comprenez? Je prends un exemple très simple. La garantie décennale est applicable ici depuis 2012. Quel est l'artisan aujourd'hui qui a la capacité à Mayotte d'avoir la garantie décennale? Que dalle. Vous comprenez? Les grosses entreprises locales l'ont parce qu'ils font appel à des organismes extérieurs pour avoir la garantie décennale. Ici, on a la difficulté. Du coup, ce qui se passe, c'est que nous n'avons pas accès ni au marché de l'État, ni au marché de la collectivité, ni au marché de la CIM. C'est quand même anormal que la CIM est un outil fondamental de Mayotte, que les artisans de BTP ne puissent pas participer. Non, il faudra qu'on discute avec la CIM, il faudra qu'on discute avec les organismes publics, il faudra que avec les banques, avec les assurances, pour qu'on mette en place les moyens et les outils permettant à ces artisans-là de pouvoir accéder à la garantie décennale. Vous comprenez? C'est un sujet hyper important sur lequel on va s'y atteler de manière très sérieuse. Pour finir, comme je l'ai posé tout à l'heure à l'autre candidat, pour convaincre, que dites-vous à vos futurs électeurs, vos potentiels électeurs? Pourquoi faut-il voter pour vous? Nous l'avons déjà dit, puisque tout ce qu'on a dit en là... résumé, Non, mais pas en résumé. Attendez, je termine. Nous l'avons déjà dit. Ensuite, nous avons l'ambition de mettre en place un véritable plan de structuration des entreprises, renforcer de manière très sérieuse les programmes de formation. Ensuite, permettre à l'ensemble des TPE et PME de pouvoir accéder au marché public, les permettre de répondre au marché public de manière très sérieuse, et même au marché privé. Parce que quand on a la garantie décennale, on a accès au marché privé. Ça veut dire aussi qu'on peut avoir beaucoup d'emplois et lutter de manière très sérieuse contre l'immigration clandestine. Vous comprenez? Après, nous devons créer un label Mayotte en termes d'innovation, nous permettant de pouvoir aller vers l'extérieur et de dire, voilà, nous avons des produits locaux qui sont valorisés, notamment le chapeau de Saddam, notamment le travail que fait Marlène, les stylos. Il ne faut pas, quand en étant à l'extérieur, moi j'ai vu une fois, on était à Madagascar, on a vu ça, on a vu dans un foire international, il n'y avait que des produits malgaches. Non, il faut des produits mahorais qui soient exposés à l'extérieur, pas seulement à Madagascar, dans la région, en Tanzanie, toute la région, au Comores, et ainsi de suite. Il faut que nous vous exportions sans problème. Après, il y a une chose très importante, c'est que dans toutes les instances à Mayotte ici, il faut qu'on y soit présent. Que ce soit la CIM, que ce soit le département, enfin toutes ces instances locales, il faut qu'on y soit. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Vous comprenez? La Chambre des métiers, c'est une structure qui doit être vraiment fonctionnelle et de manière très sérieuse au service des artisans. Merci beaucoup, Souleymane Bamana, d'avoir été l'invité de Zakweli. Je rappelle que vous représentiez ici la liste Artisans Avenir Mayotte.